défense, Fred, un petit peu moins éclatée de la part des Algériens. Hier, ils ont vraiment pris l'eau parce que les intervalles étaient beaucoup trop ouverts. Aujourd'hui, on se regroupe un petit peu plus entre les 6 mètres et les 9 mètres. Diego Simeone avec Pizarro. Alors ça, ce n'est pas simple, hein, tirer par en dessous comme ça. Non, pas évident. Une combinaison qu'on connaît bien. On a un ailier là qui fait le tour de son arrière et puis derrière, il s'appuie sur un travail de demi-centre. Il se retrouve dans le secteur central. Et bien voilà, il nous montre qu'il a du bras. Série en cours, 4-0 pour l'équipe d'Argentine. Et donc il va falloir trouver des solutions côté algérien. Certains joueurs comme Sassi Boultif sont en train de se préparer. Il va falloir trouver quelque chose. Beria, Chentou, Berkous, Cherbourg. Pizarro n'est pas convaincu par la décision de M. Revray. Voici Pizarro. Et les Algériens, toujours à la recherche d'un but là, qui décanterait la situation. Ça fait un petit bout de temps qu'ils n'arrivent plus à marquer. 4-0 la série en cours pour l'équipe d'Argentine. Les arbitres ont levé le bras. Attention, refus de jeu, il faut aller vers l'avant. Berkous y va, il provoque la faute de Portela. Mais il faudra tirer. Et peut-être une protection, voilà, à 2. Berkous. Ah, et c'est au-dessus. Ah, c'est incroyable en fait, hein. À partir du quand il n'y a plus l'effet de surprise, ouais. les Algériens sont complètement perdus. Ah, joli de la part de Fernandez. C'est beaucoup plus académique que de l'autre côté. 1 contre 1 de Diego Simeone avec une prise d'intervalle derrière, sortie de ballon main gauche. Voilà, on ouvre l'angle, tiré premier poteau. Et bien voilà, les Algériens un petit peu dans la même galère qu'hier avec aujourd'hui, on va dire, les 5 bonnes premières minutes. Et puis derrière, tout s'est un petit peu brouillé pour eux. Maintenant, ils sont de nouveau menés au score. Il va falloir trimer pour revenir. 3 droitiers sur la base arrière avec Sassi Boultif qui a fait son retour. L'ancien joueur de Cesson d'Istres qui est désormais à Dubaï. Ouais, mauvais bloc. Oh là 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 là, ça va mal, ça va très très mal. Ça va très mal. Je vois le sélectionneur Zegueli là, qui demande à ses joueurs de se préparer, notamment Kabech, qui devrait a priori remplacer Mohamed Mokrani. C'est toujours délicat hein, pour des joueurs qui ont l'habitude du très haut niveau de se retrouver dans une équipe qui se cherche et qui a plein de, on va dire, de joueurs qui manquent de rythme. La préparation sert à ça. Et pour les joueurs un peu plus aguerris comme Mohamed Mokrani, ben, ça nécessite peut-être de replonger sur des choses oui, qui semblent futiles à ce niveau. Donc c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile de rester hyper motivé non plus. Simeone, Fernandez. Et on ne siffle pas de faute sur le pivot argentin. Bon alors là il faut marquer hein, les Algériens là, parce qu'après ça deviendrait compliqué. Oh là là là, ça fait trembler la barre. Ce tir de Sassi Boultif. Et Pizarro. Non, oui, c'est sur le poteau. Les poteaux sont résistants pour l'instant. Et on repart de l'autre côté avec Cherbourg qui va essayer de... Ouais, très bien défendu. Oui, très belle défense. Et oui. Ouais, Kérim qui depuis 2 jours n'est pas forcément à son meilleur niveau. Mais là pour une fois il a fait parler son expérience. Rappelez-vous Fred, il y a quelques années, Kérim on pensait qu'il pouvait éventuellement devenir un joueur intéressant. Puis il s'éteint petit à petit. On s'attendait un peu mieux de ce joueur qui nous promettait un bel avenir. Kérim qui est en France, en 2e division à Billières. Oui. C'est un club qui avait fait un court passage en 1re division. Un mauvais bloc de Vira. Allez, c'est le moment peut-être. Eh bien non, toujours pas. Ouais, beaucoup de maladresse, des pertes de balles. Sébastien Simeone et Vieira. Ça défend pas beaucoup, hein, Fred, là, sur que cette faire, prise, que faire? Déjà commencer par les fondamentaux. D'abord la défense, on voit sur cette prise d'intervalle extérieur, sur ce ralenti. Regardez le comportement de Berkous, il s'écarte complètement. Bien non mon garçon, il faut oser mettre son corps en opposition, c'est difficile. Mais c'est pourtant la règle. Et Rida Zegueli demande donc un temps mort. Fernandez, Vieira, et c'est pour Berkous. Vraiment très content de récupérer le ballon. Et là, ça... Oh là là, quel repli défensif de Diego Simeone sur cette montée de balle d'Hichem Daoud.
Ah, ça vaut un but, hein. Vraiment Fred, là quand on arrive à traverser le terrain comme ça en diagonale pour venir faire une faute très très propre pour stopper la contre-attaque. Ah, il va à une vitesse. Alors, il est très explosif. Il a d'ailleurs des mollets très larges. Oui. Des mollets de sprinter au cycliste. Eduardo Gallardo qui fait ses réglages avec ses joueurs. Toujours 2 changements attaque-défense pour l'Argentine. C'était déjà le cas hier. Avec Kerin l'arrière et Portela le pivot. Ils sont grandement concentrés sur la tâche défensive, quasi exclusivement. Et on entend les olés. Est-ce que ça va transcender l'équipe d'Algérie qui est menée de 5 buts et qui n'a pu marquer que 5 buts en 24 minutes? Oui. Ah oui, voilà, ça c'est intéressant. Hichem Daoud, un peu de folie, c'est ce qu'on aime d'ailleurs dans le handball algérien. Oui, enfin Fred, de la folie, on en a vu beaucoup depuis le début du match, on en a vu beaucoup hier. Ce qu'on aimerait aussi à un moment donné, c'est un petit peu de sobriété et surtout d'organisation offensive. Pour l'instant, ça part un petit peu dans tous les sens. Beria, Boultif, Berkous. Voilà, ne pas laisser sortir le ballon. Kabech, Berkous, Beria, Boultif. Est-ce que Sassi Boultif va retrouver le rythme, celui qu'il avait en championnat de France avant de partir à Dubaï? Forcément, le rythme n'est pas le même. Et oui, Kerin qui reste dans le dos du pivot. Il n'arrive pas à le contourner, à passer devant, à se mettre entre le passeur et le réceptionneur. Là, on le voit. Derrière, bien entendu, il ne peut plus défendre. Penalty. Berkous. Alors j'allais dire, il est à 100% en pénalty depuis hier parce qu'il en avait marqué 2. Ah, il traîne sa misère sur le terrain, Berkous. Il regarde, il ne sait pas où, un peu partout. Ça va être très très dur hein, quand même. Oui. Vieira, oh, il a été touché Vieira au passage par Beria. Alors, heureusement, Fred, regardez le ralenti. Heureusement que Vieira là, va se retenir au maillot de Beria. Voilà, là il y a une poussette. Regardez, il va se retenir au short parce que sinon la chute aurait pu être beaucoup plus lourde. C'est vraiment le genre d'action dangereuse. Ouais, c'est ce qu'on appelle s'accrocher aux branches. Et monsieur Revray, l'arbitre, explique à Eduardo Gallardo qu'il n'y avait pas plus faute que cela. C'est vrai que les Algériens, on l'a vu hier, ont été terriblement déçus, s'énervent un peu et on les comprend parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur jeu. La grosse échéance arrive à grands pas. On rappelle que le premier match pour eux au championnat du monde contre l'Égypte sera décisif. Ça ne veut pas et ils commencent à s'énerver. Il faudra faire attention, notamment sur certains gestes défensifs, à ne pas blesser les joueurs argentins. Le petit Adrian Portela devant le numéro 18 argentin, vraiment qui a beaucoup d'activité, vraiment il gêne la circulation algérienne. Tout à l'heure c'est lui qui est allé payer de sa personne en défense. Ouais, Berkous évidemment n'est pas allé au tir et Diego Simeone va y aller. Facile pour l'Argentine. Je suis en train de me poser la question, Grégory, est-ce que finalement l'Argentine n'est pas au niveau de la Macédoine? En tout cas, on saura ça à peu près tout à l'heure, puisque on va se retrouver tout de suite après pour le France-Macédoine. Alors, il y a un dernier tir à prendre. Ça sera Beria. Tir de Beria.
Oh là 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 là, dans le visage de Diego Simonet. Et 2 minutes, oui. 2 minutes données par Steven Pichon à Beria. Ouais, il tire, non, mais on sent bien que c'est un geste d'énervement. Ça ne va pas. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Mais rien ne va pour nos amis algériens. Ils ont de plus en plus de mal. Hier, on pensait que le premier match de la préparation était presque anecdotique et qu'on allait retrouver le vrai visage de cette équipe algérienne. Et bien non, ils sont toujours englués dans leurs problèmes. Et c'est Federico Fernandez qui a pris le ballon dans le visage. On marque une respiration, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Est-ce que la remontée se poursuit? Avec une équipe qui est en train de se dessiner. Côté algérien, Soudani et Daoud les ailiers, Mokrani au pivot. Et derrière, présentation, donc Beria, Chentou et Berkous. Voilà, ça monte très très haut avec Portela et Kangiani. Et là, cette fois-ci, 2 minutes. Alors, il fallait le savoir, il fallait le sentir, parce que sur l'action précédente, messieurs Pichon et Révray avaient été assez tendres et tolérants avec la défense argentine. Il ne fallait donc pas en rajouter. Et c'est ce que Kangiani, qui est un peu à contre-rythme depuis hier, a fait. 2 minutes donc. Alors, un de plus, avec la dynamique. Alors on sent que l'Algérie peut le faire, oui, avec Messaoud Berkous qui est en train de se relancer. C'est ça le sport, c'est incroyable. Il y a des fois, vous êtes au fond du trou, vous êtes le plus mauvais du monde, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ben vous devenez le meilleur joueur de votre équipe. On l'a vu demander 2 fois de suite à quitter le terrain hier. Il a demandé à l'entraîneur de ne pas le laisser, il ne se sentait pas bien, puis aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Oh le lob exceptionnel. Les Argentins, on va dire l'équipe 2 d'Argentine, hein, parce que d'ailleurs il est intéressant de voir que les titulaires, même si c'est un peu toujours impropre de dire cela en handball, mais les titulaires sont en train de se repréparer, de s'échauffer côté argentin, et Federico Fernandez, qui lui est titulaire, montre le chemin. Derrière Chentou, Soudani. Allez Daoud, il y a de l'espace. Et ça marque. Il y a quand même un petit peu plus d'organisation. Là on voit vraiment une équipe qui fait circuler le ballon. Il y a un petit peu plus de cohérence dans le jeu. Voilà, et un point de fixation. On trouve un ailier seul à l'opposé. Et comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Et Boultif rentre en défense à la place de Chentou. Et bien sûr, Belkacem Fila également. Et à la place de Beria. Donc Diego Simonet est revenu. Hein. Vidal, droitier à droite. Il fallait ouvrir. Les grands chevelus et barbus face à face. Mokrani et Vidal. Et Mokrani a bien compris qu'il était droitier. A bien vu. Ah ben là cette fois-ci il n'a rien pu faire. Et on le laisse venir tranquillement. Voilà. Mohamed Mokrani pris un petit peu entre le pivot dans son dos et le porteur du ballon. Dans ces cas-là, c'est à lui d'aller chercher le porteur du ballon, même si c'est un droitier à droite. Oui, parce que le pivot Fila était dessus. Oui. C'est ce qu'on appelait la filature. Vous êtes en pleine forme. Hein. Oui, on essaye. Berkous. On a passé la moitié de la deuxième mi-temps. 4 buts seulement. Berkous. Chentou. Voilà. Eh oui, eh oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui. Et Adrien Portela s'est excusé. Il a dit oui, excuse-moi. Pardon. Ouais. Bon. En plus, avec la glotte, c'est pas simple. Oui. Hein. Eh bien, il faut en profiter encore. Wow, et tout réussi pour l'instant. Et il faudrait peut-être faire rappeler Monsieur Schultz. Ouais, malheureusement. Tiens, Schultz dans les buts parce que Garcia n'y est pas. Hein. Ouais, Garcia, là, celle-ci, elle est pour lui parce qu'elle est sous la barre presque au milieu du but. Et il se tasse un petit peu. Voilà, son écart de jambe ne lui permet pas d'aller chercher le ballon sous la barre transversale. Garcia en bon sergent, mais il faudrait rappeler le capitaine Schultz.
Simonet, Fernandez. Attention au refus de jeu, le bras est levé, Vidal. Ah, il n'obtiendra rien de mieux, Vidal, qu'un 9 mètres. Par contre, bras levé, il va falloir tirer très vite. Diego Simonet peut-être. Au-dessus. Et c'est loin d'être gagné pour les Argentins. Ah, Belkacem Fila, il avait envie, il a tiré, mais faut pas gâcher, il ne faut pas. Tellement d'efforts pour revenir au score et puis voilà, on récupère un ballon, montée de balle sans vraiment de préparation. Fila tente sa chance, ça ne donne rien. Bon, ça doit venir aussi de la défense en général en handball. On doit récupérer les ballons. Les Algériens ont la dynamique. Alors Daoud court beaucoup là avec son numéro 7. Il est un peu partout. Va-t-il tenir? En tout cas, les deux anciens du championnat de France, Boultif le 10 et Fila le 25, sont là pour la défense. Ouais. Diego Simonet, c'est pas mieux. C'est un petit peu du Fila mais à l'envers. Sans travail préparatoire, un tir sans trop de conviction, ça termine dans les bras du gardien. Vous savez ce que c'est du Fila à l'envers? Non. Alif. Beria. Soudani. Chentou. Derkous. Elle est très haute la défense argentine. Avec Fernandez qui vient gêner. Daoud va essayer de rentrer. Court beaucoup Daoud en ce moment. Berkous, il a l'espace. Il est mal payé. Il est mal payé, oui, là, parce que dans les buts, Garcia n'y était pas du tout. Alors, Carou est revenu. Sébastien et Diego Simonet. Vous avez bien compris qu'Eduardo Gallardo avait rappelé son équipe type pour gagner ce match. Ouais. Parce que partir au championnat du monde avec 2 défaites, ce n'est pas synonyme de dynamique positive. Ouais, il l'a eu, c'était bien là, Pizarro, parce que ce n'était pas gagné. La récupération de ce ballon, Diego Simonet, Vidal. Ouais, normal, bien sifflé. Qu'est-ce qui a été sifflé? Tout simplement anti-jeu, puisque les Argentins ne trouvaient pas de... Si, Fred, le bras était levé. Ah, j'avais pas vu, pardon. Oui, oui. Et ça faisait même un bon aller-retour que les arbitres attendaient. Oh, Joël Abati. Champion du monde, champion olympique et champion d'Europe. Daoud. Alors, franchement, on peut dire que ce n'est pas un vrai ailier gauche, Daoud, hein, parce que il vient toujours jouer au milieu. Oh là là là, et ça recule. Ouais, c'est limite, oui. Mohamed Mokrani là qui toise les arbitres du regard. Pizarro à la limite de la régularité sur sa défense. Ouais, c'est vraiment limite. Derrière, il lève les bras pour essayer de passer inaperçu, mais quand même. Discussion de Vidal et de Mokrani. La bonne nouvelle pour nous, c'est que les deux équipes ont décidé de jouer le match à fond et de le gagner. Et Berkous. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. On l'a vu fantomatique pendant un match et demi, et là depuis quelques minutes, il reprend des courses simples, même si il n'y a pas forcément d'organisation. On retrouve les qualités physiques de ce joueur qui nous faisait dire il y a quelques temps qu'il aurait pu venir jouer dans la cour des grands. Incroyable. Alors, il y en a un qui doit être heureux, c'est Rida Zegeli, qui l'a quand même nommé capitaine, qui l'a maintenu sur le terrain. Parce qu'à ce rythme-là, tous les jugements étaient possibles. Hein. 2 buts, Fred, au tableau d'affichage. Tout est encore possible. Alors vous dites qui, l'Argentine ou l'Algérie? Ce que je dis, c'est que depuis maintenant 21 minutes en deuxième mi-temps, c'est quand même un petit peu plus organisé, même si de temps en temps on retombe un petit peu dans les travers. L'Argentine, Grégory, n'a marqué que 4 buts dans cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que c'est le rythme de l'Algérie en première mi-temps, hein, qui à peu près à ce moment-là de la rencontre avait mis 4 buts. Enfin 5. Voilà.
Beria. Voilà, c'est marché là. Hein. Ouais, Khaled Chentou là qui demande à Berkous surtout de se réappuyer sur le collectif, de ne pas monopoliser trop le ballon. Et c'est de l'autre côté qu'on fait l'erreur. Et voilà, Beria, exactement. Et là, attention, Sébastien Simonet, Livrien. Wow! Et il s'excuse. Il s'excuse auprès d'Adel Bousmal, parce qu'il est un peu tiré sur le visage. Oui. Ah, ça fait du bien pour l'équipe d'Argentine, là, à ce moment-là. Sébastien Simonet. Ah, c'est dommage, là, Berkous, pourtant, on l'avait dit, hein, il gardait peut-être un petit peu trop le ballon. À l'opposé, dans ces cas-là, il est très facile de lire les trajectoires. C'est ce qu'a très bien fait Sébastien Simonet. Chentou. Attention, ils sont en train de retomber dans leur travers. Et puis ce qu'il y a de difficile aussi, c'est que physiquement, l'Algérie va devoir trouver son deuxième souffle. Parce qu'ils ont bien tenu avec cette équipe type. Et là, ce sont les titulaires qui reviennent pour l'Argentine. Tout frais, ils se sont reposés une bonne partie de la deuxième mi-temps. Ça va être un peu pénible à gérer. La réalisation, Stéphane Bouclier. Vous avez reconnu sa patte. Diego Simonet, Sébastien Simonet, Vieira. Voilà, là, c'est la base arrière qui commence la rencontre en général. Et les trois de devant aussi, pratiquement. Ça vaut le déplacement là, hein, cette fin de match. Oh, Sébastien Simonet pour Diego. Ouais, dommage, il manquait pas grand chose là, petit coup de poignet un petit peu trop profond. Le ballon finira en touche, mais enfin dans la réalisation c'est intéressant. C'était pour Adrian Portela, l'ailier, qui est revenu. Beria, allez Daoud, oui. Une action collective, Fred, une de plus. On a un arrière droit qui prend le ballon, qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Derrière on sort une balle, ça volaille, voilà, personne ne garde le ballon et voilà ce que ça donne. Vraiment, l'Algérie peut bien jouer au handball, il suffit tout simplement de respecter le jeu collectif et ça ira mieux. 6 minutes, 2 buts. Boultif, Fila, Berkous, tous regardent en haut, en direction du score qui apparaît sur le panneau d'affichage central de cette grande salle XXL. 10 000 spectateurs pour assister à cette Algérie-Argentine. Voilà là, Vieira avec un très bon travail de Diego Simonet. Petit 1 contre 1 de fixation. Derrière, il met son corps en écran. Voilà le 1 contre 1, la fixation, l'écran est derrière. C'est facile pour l'arrière qui vient, grande course de l'autre côté. Allez, on est à la 25e minute de la deuxième mi-temps. 3 buts seulement au tableau d'affichage. On peut encore rêver pour les Algériens. Ouais, mais là, il ne faut plus rater grand-chose. C'est un peu l'épreuve de tir au but, là. Berkous, Chentou, marché. Chentou, il est un peu cuit, là. Ça fait 2 fois qu'il vendange. Il a beaucoup couru. Il a besoin de souffler. Et c'est Tarek Boukemis qui devrait rentrer. Le problème, c'est que Boukemis, à chaque fois qu'il est rentré dans cette rencontre, ça n'a pas forcément porté de la réussite. J'ai pensé un peu à Christian Zeitz, capable de tirer n'importe où, dans n'importe quelle situation. Le joueur allemand. Ah, le ballon est perdu. Allez, deuxième chance. C'est comme si rien ne s'était passé sur l'action précédente, mais il faut aller de plus en plus vite. Daoud, alors allez, les changements. Beria et donc Boukemis rentre. Et là, c'est Mohamed Mokrani là, qui demande à son demi-centre des annonces. Beaucoup de joueurs quand même évoluant dans le championnat algérien qui ont été utilisés sur ce tournoi dans l'équipe d'Algérie. Mokrani, Berkous. Et là, Garcia reprend le dessus. Ouais, Fred, au moins on voit un projet collectif. Hein.
Un travail avec un pivot poste et puis derrière le bloc. Même si le tir ne donnera rien, on a quand même l'impression qu'il y a un travail collectif de fait. Et c'est là-dessus que doit s'appuyer cette équipe d'Algérie. Et l'Argentine devra avoir en tête qu'il n'y a pas énormément de profondeur de banc. Non. Mais de toute façon, c'est un peu le problème de l'Argentine depuis 4 à 5 ans. Les frères Simonet sont là avec de temps en temps un exploit d'un arrière gaucher. Diego Simonet, Sébastien Simonet. Il faudra aussi voir si Sébastien Simonet digère le rythme de Pro D2, hein, parce que ce n'est pas non plus le gros rythme. Ouais, super. Ah oui, super. Ben, c'est très bien ce qu'il a fait Bousmal. Il n'a pas à rougir à côté de Sladji. Temps mort. Alors qu'il reste 2 minutes et 33 secondes dans cette deuxième mi-temps. Temps mort demandé par Rida Zeghelou. Berkous qui a commencé au milieu avec Beria. Boukemis. Daoud est resté de son côté. Évidemment, Pizarro fait tout maintenant pour empêcher l'ailier gauche algérien de rentrer. Allez, il a été poussé au moment d'y aller, mais il a bien tenu. Il est là. Belle deuxième mi-temps, c'est évident. Berkous. 21-19. 2 buts, 2 minutes. Et l'ambiance qui est en train de monter dans ce palais des congrès de Nantes. 10 000 spectateurs. Pratiquement 11 même d'ailleurs. Pas 10 011, mais 11 000. Simonet pour Simonet. Diego qui passe. C'est tout bénéfice là pour l'équipe d'Argentine parce qu'elle peut conserver le ballon à ce moment-là. Allez, on va remettre la chaussure, Diego Simonet. Et le chronomètre a été arrêté à 1 minute 35 secondes de la fin de la rencontre. C'est toujours un peu embêtant là de retomber comme ça. Alors le but de Berkous. Faites vos jeux. L'Argentine peut même gagner ce match sur cette attaque. Oh, c'est au-dessus Diego Simonet. Oui. Et alors là, pour revenir à un but. Pour revenir à un but. 1 minute 15. Il y avait 8 buts d'avance à la mi-temps pour l'équipe d'Argentine. On aurait dû lui laisser. Oui, il y avait peut-être un petit pas en trop. Je ne sais pas si on va profiter du ralenti. Ouais, mais c'est embêtant parce que le chronomètre n'est pas arrêté là. Oui. Du coup. Ouais, il y avait marché. Allez, ça pousse. Le public est en train de pousser avec l'équipe d'Algérie. Berkous. Beria, attention. Beria, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Beria, il a tendance à s'affoler un petit peu. Et on arrête le chronomètre à 42 secondes de la fin de la rencontre. C'est-à-dire que même si les Algériens marquent vite, là après il faudra faire un exploit. Avec Fernandez qui reste au sol, on a déjà un nez cassé du côté de l'Argentine. Ces portées-là, ça fera un petit peu beaucoup pour le même match. En tout cas, cette deuxième mi-temps nous aura fait plaisir par rapport à cette équipe d'Algérie qui a vraiment une place à part dans le handball international parce qu'elle a vraiment, on le rappelle, historiquement dans les années 80 apporté un souffle nouveau. C'était une grande nation de handball africain. Elle est en train de le redevenir en ayant obtenu le titre continental l'année dernière. On avait vu un piètre visage de la sélection nationale et là, sur cette deuxième mi-temps, ça ressemble à ce qu'on attendait. Boukemis, Daoud, il faudra tirer vite là parce que le chronomètre tourne. Beria va y aller, non. Soudani, Beria, ils défendent bien les Argentins. Boukemis, faudra y aller. Wow, Boukemis, et bien voilà. Ça sourit à Boukemis, ça sourit à Berkous. Et là, on va voir une défense homme à homme. Et temps mort, posé par Eduardo Gallardo à 16 secondes de la fin. Génial ce retour des Algériens. Superbe cette deuxième mi-temps. Alors Fred, que faire? Así sacamos la gente de acá, anda atrás, pero después vení, no te quedes en el fondo del cajón. Los extremos igual, arrancamos fuera, se cruza.
cruzan y vienen. ¿Querés meter a Juan por mí? No, necesitamos un apoyo interno. Claro, los extremos en 9 metros. Sacamos, se cruzan y vienen a recibir. No, la bocha a la mierda, baja al fondo. Sí. Y poner como punto de apoyo antes que se haya. Vamos, dale. Vamos. Entre les deux équipes, remise en jeu, Argentine. 26 secondes, non, 16 secondes à jouer seulement. Alors, balle à l'Argentine, 16 secondes, presse tout terrain, homme à homme. Ça pousse. Le public de Nantes qui pousse, c'est toujours bon un retour. Vieira avec Simonet. Ah, le chronomètre qui tourne. 10 minutes, 10 secondes, va peut-être falloir laisser tirer. Et oui, 5. Ah, voilà, oui, et on arrête le chronomètre, mais bon. Ouais, Fred, il ne faut pas faire la faute, il faut laisser tirer, vous l'avez dit. Dans ces cas-là, il faut prendre le risque de demander au gardien de faire un exploit et se projeter très vite vers l'avant. Eh bien non. Remise en jeu Argentine. Allez, c'est terminé. Et c'est gagné pour l'équipe d'Argentine. Mais bravo à l'Algérie pour cette deuxième mi-temps. Bonne chance aux Argentins et aux Algériens pour le championnat du monde.